Yo les petits culs! Yo les petits culs! Vous avez entendu ou pas? Nouvelle vidéo récap, un mois avec ma stagiaire. La stagiaire ici présente, Lorinda. Lorinda, elle a été en stage avec moi de mi-novembre à mi-décembre 2025. Et du coup, je vais la laisser se présenter. J'ai 17 ans et je suis en terminale de bac pro photographie. Et l'année prochaine, j'aimerais bien entamer des études dans le cinéma. Je sais pas encore dans quel métier je vais me spécialiser, mais je suis sûre que c'est dans le monde du cinéma. Voilà. Du coup, comment ça se fait que tu te sois lancée dans les études de photo avant le bac carrément? Du coup, j'ai toujours aimé les trucs un peu artistiques, sur dessiner, tout ça. Et quand j'ai appris qu'il y avait un bac pro photo, je me suis dit que c'était le mieux pour moi, vu que je voulais faire plus tard tout ça. Je voulais pas faire de bac général, tout ça, et je voulais vraiment faire quelque chose qui m'emmènerait dans le milieu du travail vite. Et du coup, la photo, c'était un truc qui m'intéressait. Voilà. Le premier jour, il s'est pas passé grand chose. Elle est juste venue 2 heures. J'ai fait un petit récap de comment je travaille, comment je fonctionne, tous mes tableaux Excel, mon process client, mon process shooting créatif, etc. Voilà, à chaque fois, je fais un petit état des lieux de comment moi je fonctionne. Après, elles prennent, elles laissent, mais au moins elles ont ma méthodologie. Période aussi où moi je retouchais les photos du shoot de l'acné. Donc le but c'était de laisser l'acné apparent, mais pour qu'elle puisse se faire un test retouche de peau, je lui ai envoyé une photo avec beaucoup d'acné apparent et elle, son but c'était justement de corriger l'acné. Ça t'a appris des trucs, tu savais déjà faire, en vrai, t'es parce contente de ça? que dans les études, enfin du coup dans mes études on fait pas beaucoup de retouches de peau, enfin on touche juste à l'exposition, la lumière, tout ça. Et c'est vrai que l'acné du coup c'était intéressant à faire parce que c'est pas les trucs que je fais de base au lycée, donc moi j'ai bien aimé. Je peux pas énormément déléguer de choses parce que tout fait partie de moi, mon ADN, mon identité et en fait c'est très difficile et même je travaille toujours seule donc en fait j'ai pas des outils pour travailler à plusieurs, etc. Donc en fait je peux pas trop déléguer de trucs. Un truc que je voulais essayer de voir, c'était éventuellement de mettre à jour mes couvertures de réel. Donc au départ, on a commencé un peu avec ça. Pareil, il y avait une vidéo que je voulais poster sur YouTube qui était un peu sur les tarifs, comment fixer ses tarifs, etc. Je lui ai proposé de faire le montage parce que c'est plus simple qu'un vlog shoot, par exemple. Donc elle a un peu essayé de faire ça. On n'a pas arrivé au terme du truc, parce qu'après on a eu d'autres projets plus importants. Mais ça t'a plu de... Ouais, en vrai, ouais, ça m'a mis dans le bain dans la vidéo et tout. Et les couvertures de réel sur l'échelle du Ouais. plaisir, on est... En vrai, non, ça va, mais c'était cool de juste comme ça, je voyais ta DA un peu. Parfois, ça m'a mis dans le truc aussi. Et puis, c'est un truc que j'avais déjà fait, donc en vrai, j'étais à l'aise. Genre, c'était pas un gros saut dans le truc que je connaissais pas et tout, donc ça va. Ce que j'aime bien faire aussi avec mes stagiaires, c'est un petit guide sur comment arriver à trouver son style. C'est quelque chose que moi j'ai fait dans mes débuts qui m'a aidé. Mais c'est un truc de long terme, c'est pas vraiment un truc à faire pendant le stage ou quoi. C'est un truc, voilà. Ouais, alors tu me l'as proposé, du coup, comme ça, je le garde dans un coin de ma tête et je peux le faire aussi. Voilà, c'est ça, tu le fais quand tu sens que t'en as envie, besoin, t'as le temps, etc. Parce que là, c'est quand même le bac aussi, on a fait un point sur tous les projets qu'elle doit faire pour le bac et voir s'il n'y avait pas des choses qu'on pouvait faire pendant le stage. Ensuite, la deuxième semaine, je commence à lui expliquer que moi, pour toutes mes stagiaires, je leur demande toujours d'organiser un shoot avec tout le process de A à Z, avec la DA, le mood board, recruter les prestataires, les modèles, enfin, vraiment comme moi je processe en fait. Donc là, elle commence un petit peu à réfléchir dans quel projet elle veut partir, comment elle va s'organiser, etc. Et moi, je voulais aussi qu'elle me voie en action shooter. Sauf que ce mois-ci, j'avais qu'une cliente. C'était un shoot un peu personnel, etc. Donc elle voulait pas qu'il y ait d'autres personnes que moi sur le projet. Donc je pouvais pas l'amener. Et ça faisait 1 an moi, que j'avais un projet de faire une série de 4 shootings photos que j'aurais voulu exposer. Et du coup, grâce à sa venue, je me suis mis un petit peu un coup de pied aux fesses et ça a accéléré le projet. Et du coup, je commence à organiser un peu ça. Et donc, elle participe puisqu'elle me voit vraiment aux prémices de la construction de l'idée, du mood board, etc. Rapport à la date de ma modèle, on a genre 10 jours pour organiser 2 shootings qui vont se passer la même journée. Et comme Lorinda, elle veut partir dans la réal, etc., je me dis, en vrai, ça pourrait être cool si elle faisait un mini court-métrage des shootings que je propose et ça se mettrait dans l'expo en mode petite activité annexe. Donc, on commence un peu à parler de ça. Et aussi, je demande toujours aussi aux stagiaires qu'est-ce qu'elles veulent apprendre. Et elle, par exemple, elle m'avait dit qu'elle voulait tester les shoots collage. Moi, j'aime bien aussi leur faire tester les autoportraits. C'est une technique un peu différente de quand on shoot quelqu'un. Donc on va essayer d'organiser un peu ça. Du coup on arrive déjà deuxième semaine, milieu de la deuxième semaine, on se fixe une grosse journée pour faire une première partie où elle fait son autoportrait,
Donc ça a pris un peu de temps quand même, le matin, bien 2 heures je pense. Qu'est-ce que t'en as appris de cette expérience autoportrait? En vrai, ça j'ai trop aimé parce que c'est vrai que je me fais souvent prendre en photo par des amis étudiants quoi, dans la même classe et tout, on se prend en photo, mais c'est vrai qu'on se prend pas en photo souvent sur nous-mêmes quoi. Donc non, c'était un bon exercice et en plus c'est bien pour se prendre en photo soi-même parce qu'on a vraiment l'idée dans la tête et du coup des fois c'est plus facile que de transmettre l'idée à quelqu'un. Là, on peut vraiment on sait ce qu'on veut et on le fait direct et du coup moi j'ai bien aimé, c'était cool. Et comme ça, en plus, maintenant, elle a des belles photos pour alimenter son portfolio, sa communication sur les réseaux, enfin plein de choses. Donc en vrai, c'est un test qui est en même temps utile. Et du coup, l'après-midi, on a fait le shoot collage pour gain de temps et d'organisation, etc. J'ai fait la modèle. Du coup, le shoot collage, il y a des petites complexités quand même parce qu'entre ce qu'on visualise et comment on arrive à le réaliser, il y a toujours des couacs et tout ça. Enfin, le shoot collage, c'est quand même pas hyper simple. Donc on avait plusieurs idées de départ et au final on en a gardé 2. Ouais, 2-3 je crois. Bon, avant de faire le shoot collage, on avait aussi fait des tests lumière. Il y a aussi dans cette session des photos qui sont pas collages mais qui sont quand même très jolies. Voilà, il y a une belle maîtrise de la lumière, de la colorimétrie, etc. Ensuite, cette même journée, moi j'avais besoin de photos pour ma communication de 2026. Donc je voulais refaire ma photo profil par exemple, 2-3 visuels pour toutes mes stories à la une, des choses comme ça. Donc là, c'est pareil, j'avais fait un petit mood board, je savais exactement ce que je voulais, donc ça allait assez vite parce que je savais moi-même. C'est un peu comme si j'étais en autoportrait, sauf que quelqu'un gérait les réglages et appuyait sur le truc. Du coup, ça allait assez vite. Du coup, on avait un peu de temps et en fait, on a continué cette longue journée avec finalement un shoot plaisir sans direction à suivre. Vraiment, on s'est amusé avec test de lumière, dans les couleurs et dans les formes. Et la fin de cette deuxième semaine, elle a plutôt organisé son mood board. Elle est partie sur une thématique d'attachement. Donc elle a fait son mood board chez elle et après quand elle revenait au studio, je lui disais un petit peu qu'est-ce qu'elle est pas dans son mood board. Ça, toi, t'avais déjà construit des mood boards comme ça? Ouais, pas souvent, enfin pas en tout cas hyper détaillé. Enfin moi souvent je fais des trucs sur Pinterest et du coup ça fait juste un truc visuel que je peux scroller et tout quand je manque d'inspi pendant mon shooting, mais sinon j'avais pas mes poses, mon idée de style, enfin tout ce qui est vestimentaire, voilà, vraiment tout détaillé, tout scripté et du coup là ça m'a aidé, enfin je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de faire ça que d'un truc où j'ai un mood board en vrac et je regarde comme ça. C'est beaucoup mieux. Ça m'a aidé sur l'organisation et pendant mon shooting quoi. Ouais. Et même je pense que ça sert aussi les personnes que tu prends en photo, elles ont tout le détail de ce que tu as dans ta tête. Alors que juste avec des visuels, on sait pas trop des fois. C'est ça. Donc ça en gros, belle expérience quand même. Et en plus, ça est très bien sorti, j'ai pas apporté tant d'éléments de correction que ça. Et après du coup, moi cette semaine-là, je suis à fond sur le mood board de la première pièce que je vais shooter pour mon projet d'expo. Et pareil, du coup, elle participe pas mal, je pose pas mal de questions. Enfin, j'étais moins seule que d'habitude dans la création, parce que dès que j'avais un doute et tout, vu qu'elle était à côté, je verbalise et puis bon, on en parle. Et en fait, c'était quand même intéressant pour moi de faire ça, pas complètement seule. Et du coup, de temps en temps, je lui disais, est-ce que tu peux me chercher des visuels sur ça? Hyper investie, des fois elle faisait des visuels à l'IA. Genre vraiment. Sur Vinted, tout ça. Voilà, vraiment. Ouais, on a cherché sur Vinted des trucs et tout. Enfin bon, franchement, c'était cool de le faire à 2 en vrai. Et toi, ça t'a servi de voir comment moi je fais mes moodboards aussi, ma réflexion et tout? Même pour mieux comprendre aussi la DA du shoot, genre c'est bien de voir comment toi tu penses, comment tu vis. Je pense pas que j'aurais aussi bien compris si j'avais pas été là dans ta préparation, tu vois. Ouais. Là, je suis grave dans le projet parce que aussi j'ai été là à la préparation et tout, et du coup je vois comment tu penses. Donc je pense que ça m'a grave aidé en vrai. La troisième semaine, comme la semaine d'avant, on avait fait plusieurs shootings, etc. C'est des semaines où elle retouche pas mal, que ce soit les autoportraits, les shoots collages et un tout petit peu le tri du shoot plaisir qu'on avait fait en fin de journée. Ça, les retouches, par exemple, ton autoportrait, des choses comme ça t'a servi En vrai, le fond, surtout les retouches un peu obligatoires, on va dire, genre les trucs un peu qui allaient pas et tout, ça m'a servi puisqu'on le fait. De base au lycée, on a les fonds, tu sais, il n'y a pas de trucs à enlever, voilà, on a des trucs vraiment, genre tout est parce prêt. Que moi, il y a les plaintes à enlever, il y a des petits trucs, voilà, mais. Il y a juste à retoucher de base, genre les trucs un peu par terre et tout, mais là, du coup, j'ai pu me servir, j'ai pu en vrai grave apprendre sur l'IA, parce que je savais, voilà, j'utilisais pas beaucoup et tout, et l'IA générative, c'est vrai que ça m'a beaucoup servi.
Donc en vrai, je pense sur ça maintenant, si je shoot dans un truc qui est pas forcément. Clean. Ouais, voilà, je peux quoi. Enfin, j'ai les trucs pour et du coup, je peux m'en sortir. Là, cette semaine-là, on fait aussi le mood board du court-métrage qu'on va faire pour mon expo. Enfin, on commence un peu à se dire qu'est-ce qui va se passer selon les plans, etc. Et j'avais aussi vu qu'il y avait le concours Nikon Festival. Il faut livrer le 15 janvier. Là, on est le 24 novembre à peu près. Et le thème cette année, c'est la beauté. Et on commence à se dire que finalement, tout ce que moi j'aborde dans les pièces, etc., ma modèle, en gros, tout ce que je fais dans mon expo, ça peut servir, si elle le filme, qu'elle le remodèle un peu, ça peut peut-être coller et lui servir pour faire un court-métrage en lien avec la beauté. Donc, pareil, elle a commencé à scripter ce qu'elle allait faire pour elle, son court-métrage, sachant que du coup, moi, mon truc de l'expo, c'est vraiment un petit truc basico. Là, c'est un truc officiel, il faut que ça dure 2 minutes 20. C'était quand même du taf. Voilà. Ouais. Et en plus, c'est le 15 janvier qu'il faut livrer, donc il faut un peu se speeder, etc. Et puis, même comme elle voulait faire avec Marie ici, fallait mieux que ça soit pendant le stage que plus tard. Mais ça, du coup, t'as pas terminé là parce que à l'heure actuelle, on a tous les plans, mais elle a pas fait le montage. Mais en tout cas, déjà pour le moment, de là où t'en es sur cette expérience, qu'est-ce que t'en as à dire Là, franchement, moi, je suis trop contente d'avoir fait ça parce que du coup, j'ai tout fait, on va dire, pour une première fois. En vrai, j'avais pas du tout, j'avais jamais fait de script sur les scripts ou genre organisé un storyboard et tout. Moi, j'avais jamais fait en vidéo. Donc, ça m'a grave aidé sur la prépa, l'orga, même voir comment gérer son temps aussi de tournage et tout. C'est vrai que c'était un truc, j'avais aucune idée du temps que ça prenait ou des moyens que ça nécessitait et tout, donc ça m'a vraiment aidé. De base, moi j'ai beaucoup de contenu photo, tout ça pour me servir à envoyer à des écoles plus tard ou quoi, mais j'avais vraiment pas vraiment fait de la vidéo, ou alors j'en fais mais c'est pour le plaisir. Il n'y a pas vraiment de message derrière et d'histoire. C'est vraiment des trucs que je fais par exemple en vacances, des films un peu plans cinématographiques, mais il n'y a pas vraiment de récit, alors que là du coup j'ai pu vraiment faire passer un message, de l'acting, il y avait vraiment c'était complet et je pense que ça peut me servir pour envoyer. Ça me fait déjà un test dans mon truc de réa et c'est cool. Cette semaine-là, du coup, moi, il y a eu une journée où j'ai eu un shooting, mais du coup, ma cliente, elle voulait pas que Lorinda vienne, donc malheureusement. Ouais. Après, du coup, cette semaine-là, il va pas tarder à arriver les 2 shootings qu'on cale le même jour. Et du coup, la veille, on s'est fait une petite journée shopping. On est allé chercher, parce qu'il me fallait de la nourriture, donc on a fait vraiment des pures courses. Et pareil, après, j'avais des accessoires à les récupérer chez des amis, des choses comme ça. Donc en fait, c'était une journée un peu en vadrouille. Et on a fait des tests un peu à l'avance parce qu'il y avait, par exemple, il y avait une photo que je voulais faire dans le frigo, donc je voulais voir si mon objectif y rentrait bien, ce que je voyais. On a fait une prépa un peu comme ça. Il fallait faire le ménage déjà, genre vraiment nettoyer juste. Et après, il fallait installer toute la scéno. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a fait la veille. Et comme c'était sur une journée, on faisait 2 pièces, là, chacune avait sa pièce en gros. Fin de 3e semaine, du coup, la big, giga grosse journée de shoot. On arrive sur la 4e semaine. Du coup, quand on se revoit, on fait un point sur les plans qu'elle a fait. Que ce soit pour mon court-métrage, son court-métrage, les backstage teasers, etc. On voit un peu qu'il y a des choses qui ont manqué parce qu'on était tellement dans un rush, qu'il y a des trucs, la salle de bain par exemple, il y a plein de plans pour moi qu'on n'avait pas fait. Aussi, cette semaine-là, on s'est amusé à tourner un tout petit truc assez rapido pour pareil Instagram. C'est genre une petite vidéo qui va annoncer qu'il va se passer une expo. Donc celle qui a eu l'idée de tout, elle a tout drivé, elle a fait tout le montage, elle a fait tout toute seule. En plus les trucs annonces réseaux, c'est vrai qu'en vrai c'est tout le temps un peu la même chose, donc c'était cool de tester d'autres trucs sous format vidéo et tout, et pas juste une story qui annonce un truc, ça arrive genre. Donc c'était cool. Un petit peu à faire le montage du coup des courts-métrages, des teasers. Et on n'oublie pas qu'on a aussi, parce que c'est ça la vie de freelance, on doit gérer 40 000 trucs en même temps, aussi le shoot collage à finir, parce qu'il faudrait le terminer avant la fin du stage. Donc elle est quand même sur ça cette semaine-là. Il y a ma cliente qui vient pour faire le tri des photos. Tape d'un tri comme ça t'a servi de le voir? En vrai, ouais, parce que j'avais jamais vu un tri qui se fait comme ça en réel et tout. Vient, du coup, ça m'a servi, je pense, aussi pour plus tard, si jamais je dois faire la même chose aussi, la démarche, comment
aussi gérer le temps et tout, tu vois, comment proposer à la cliente. Donc, moi, j'ai bien aimé. Ok. Ah bah, après, ce qui est intéressant, c'est de voir sur quoi elle va s'arrêter comme détail. Ouais. Comment moi j'argumente s'il y a telle photo que je trouve meilleure que telle autre. Parce que du coup, entre moi qui regarde la photo avec un œil plus technique global et elle qui regarde la photo avec quand même ces regards-là, parce que c'est une modèle qui est habituée, enfin c'est une cliente qui est habituée à faire des shoots, etc. Donc elle a quand même cette approche-là de la composition, etc. Mais elle, c'est vrai qu'elle va beaucoup plus se regarder elle avec un autre regard que moi je la regarde. Shoot, et on voit le corps et tout, c'est hyper compliqué. Ouais, voilà. L'image n'est pas la même. Et en plus, c'était un shoot particulier parce que c'était pas un shoot esthétique, c'était un shoot sur le deuil, un deuil qu'elle était en train de vivre. Bon, on arrive sur la 5e semaine, c'est l'avant-dernière du coup. Donc, toi, t'as terminé là, je pense, les photos collage à ce moment-là. Donc, ça, au moins, c'était bien. J'ai aussi regardé ce qu'elle a fait en retouche pour son autoportrait. Elle a eu une vague de remise en question sur son court-métrage en mode rien ne va. Et après, finalement, elle a tout restructuré, etc. Donc, il y a eu ce temps-là aussi de réflexion. Fin de la semaine 4, on s'est rendu compte qu'il manquait des vidéos pour moi et pour elle dans la salle de bain. Donc, on cale Marie sur un soir où on ne fait que le rattrapage des vidéos qui manquaient la fois d'avant. Et là, on fait surtout les trucs où elle a besoin d'une lumière de nuit. Le lendemain, le samedi, c'est là qu'on fait le shoot 3/4 de l'expo. Donc là, on était beaucoup mieux organisés. Je faisais mon shoot. En même temps, il y avait aussi Maya qui est venue pour faire les backstage vidéo. Donc en fait, ça déjà, ça nous a enlevé un poids. Et elle avait fait les backstage du décor pendant que je maquillais. Enfin, c'était beaucoup plus organisé. Et après, on a mangé. Et l'après-midi, on l'a consacré à ne faire que les plans pour son court-métrage, qui était 2 jours. J'avais tout listé et tout, alors que la première fois, j'avais mes plans, mais c'était moins organisé. Alors que là, je savais ce que j'avais à faire. J'avais une liste, je cochais au fur et à mesure. Donc... c'était beaucoup mieux pour moi et tout, gérer niveau stress et tout aussi, j'étais beaucoup moins sur tous les coins à faire tout et tout, donc c'était mieux. Et gérer aussi entre make-up à make-up. Ouais, c'est ça, donc là c'est mieux. Et là, du coup, on arrive sur cette semaine qui est la dernière semaine. La semaine, elle a commencé avec le fameux shoot du stage. Donc, je te laisse parler de cette expérience. Du coup, moi, pour ce shooting, j'avais choisi de le faire sur la thématique de l'attachement. Au début, je voulais un lieu qui était la plage, mais on est en hiver, il fait nuit à 17h, enfin la nuit commence à tomber à 17h, donc c'est vrai que c'était hyper restreint le temps du trajet. Et je sais des modèles qui sont étudiants, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter à tout le monde. Du coup, on l'a fait sur la plage de Bordeaux-Lac et j'avais grave d'attente par rapport à celui parce que j'étais jamais allée avant, on n'avait pas fait de repérage. Mais finalement, ça s'est super bien passé. On a eu des assistants lumière en plus, donc ça a aidé aussi beaucoup. J'ai ramené toute ma mif. Et après, ça s'est trop bien passé. Je suis trop contente des photos. Là, j'ai réussi. Enfin, aussi, j'avais vachement d'attentes sur comment diriger des modèles parce que, surtout sur un truc comme ça où il faut être assez proche. Enfin, c'est pas juste un shoot mode, il y a vraiment un lien aussi à faire. Et, enfin, pas forcément d'émotion, mais il y a quelque chose qui se ressent dans les photos. Donc, il faut aussi gérer. Les modèles sont à l'aise et tout, donc c'est vrai que ça m'a vachement ça me stressait beaucoup, mais au final ça s'est trop bien passé et je suis trop contente du résultat, donc c'est trop cool. Franchement, t'en es bien sorti, t'as bien drivé les personnes, ils ont compris, ils avaient l'air très contents quand ils ont vu les photos. T'as réussi à faire toutes les idées qu'il y avait sur ton moodboard. Après, on s'était dit peut-être qu'on ferait un mini court-métrage de ça, enfin au moins une petite vidéo de 6 heures, etc. pour s'essayer, mais bon, finalement, on fait déjà tellement de vidéos que on a des matières. La semaine, elle continue avec un gigatri de tous les plans qu'on a pour le moment, de mon court-métrage, de toutes les vidéos teasing, etc. Parce que on profite du fait qu'on soit ensemble pour caler ça. Donc on a un peu décidé quel plan allait être dans les vidéos, quel ordre, tout ça. Donc voilà, ça a pris un peu de temps quand même. Et après on a filmé aussi des petits plans de décors qui nous manquaient dans la salle de bain, encore et toujours. Cette fucking salle de bain. Et là aujourd'hui on fait cette vidéo. Il nous reste à faire un point sur comment faire son portfolio, surtout pour candidater dans les écoles, ça va être surtout ça l'objectif. Éventuellement regarder le tri du shoot qu'elle a fait. Et ensuite, du coup vendredi, on fait la 4e pièce, donc le dernier shoot, toujours pareil avec cette même orga, avec 40 000 vidéos à faire, etc. Parce que j'ai plus de plan court-métrage à faire moi. Enfin, pour toi c'est bon. Voilà, ça c'est ok. Donc bon, en vrai ça va aller globalement rapidement. Et du coup le truc c'est que comme elle fait partie intégrante de mon projet expo,
En fait, on va forcément rester en contact puisqu'elle va quand même m'envoyer des petits montages pour la com. Même pendant le shoot 3 de la chambre, elle m'a proposé une autre idée d'une petite vidéo teasing. Donc bon voilà, il y a tous ces petits trucs là à caler, quand est-ce qu'on les publie, quand est-ce qu'on les monte, etc. Et pendant l'expo, elle sera là les 3 jours de l'expo, Marie aussi. Enfin bon voilà, et du coup voilà, ça arrive sur la fin des 6 semaines qui sont passées giga vite franchement. Ouais. Toi du coup, c'était un mot pour la fin pour conclure ton ressenti par rapport à ces 6 semaines ensemble Moi déjà ce que j'ai appris niveau professionnel tout ça c'est surtout d'organiser la gestion, préparer et tout parce que de base je fais des shootings tout ça mais en général j'en fais un peu sur un coup de tête et je me prépare pas trop en amont donc là c'est vrai que ça m'a vraiment permis de me poser mes idées et aussi du coup que mon projet ait plus de sens parce que de base c'est vrai que c'est pas forcément, il n'y a pas de message, il n'y a pas de choses comme ça, enfin moi je vois le message mais je l'interprète pas forcément aux gens, enfin c'est un peu flou donc là ça m'a vraiment permis de poser tous mes trucs et de mieux préparer aussi mon intention. Ouais, avec Audrey c'est vrai que je me suis vachement posé les questions aussi de ce que je faisais au final si c'était pas juste beau et ce que je voulais moi montrer et du coup j'ai vraiment pu développer l'idée que surtout sur mes anciens stages, j'ai vraiment fait des photos, on va dire, un peu commerciales, tout ça. Même si j'avais tout le temps ma touche artistique, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment pu me mettre dans mon projet. Je me suis vraiment beaucoup plus posé la question du message que je veux transmettre, même sur le shooting de l'attachement par exemple, c'était la première fois que je faisais un shooting sur une thématique émotionnelle et c'est vachement bien plutôt que juste au final faire des photos pour l'esthétique et je pense que c'est vraiment le lycée aussi qui veut ça un peu que on fasse des trucs hyper scolaires, esthétiques et là c'est vrai que je me suis beaucoup plus lâchée, chercher mon message, chercher mon projet donc c'était trop bien et voilà donc je pense que j'ai vraiment beaucoup plus développé mon côté artistique et émotionnel et philosophique aussi, plein de trucs donc je me suis beaucoup plus posé de questions que dans mes anciens stages et en vrai ça je suis trop contente et trop reconnaissante donc c'est trop cool. Ouais, trop bien. Du coup voilà, c'est tout pour ce récap des 6 dernières semaines, semaines de stage. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes une future stagiaire, j'espère que ça vous donne un bon aperçu de ce qui se passe en stage avec moi. Et sur ce, on vous fait des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Nouvelle vidéo récap, un mois avec ma stagiaire. La stagiaire du jour, c'est Lorinda. Et du coup, quand ça t'est venu l'idée de te lancer dans la photo au départ? J'allais pleurer. Non mais c'est quoi cette émotion? Là, je vais mettre un zoom dans les blancs de musique triste. Photo, ce que je voulais dire aussi moi Evie, donc c'est la première fois que j'ai fait un oui à la tuche. Oui. C'est pas facile hein. C'est Allez, petit massage. Attends, ok, je dis oui, non mais c'est vrai que on est marre de reprendre le truc que je c'est disais. chaud hein. C'est horrible, encore démarrer une phrase ça va mais ouais. là ok. Et donc oui non